Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la grandeur d'un tzaddik. Nous vivons deux journées exceptionnelles qui s'appellent la journée de la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Et le grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous savons que ces deux grands maîtres ont vécu à l'époque du IIe siècle et nous sommes évidemment après la destruction des deux temples. Nous rappelons quand même que Rabbi Akiva avait perdu ses 24 000 élèves et qu'il est resté que 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai qui va révéler le Zohar à la Kabbalah, la mystique juive, et Rabbi Meir Baal HaNes. Alors la puissance d'un tzaddik se reconnaît à travers la dimension qu'ils ont et la faculté qu'ils ont de pouvoir régner sur la nature. Plus que cela, la création est soumise à la volonté du sage. La Gemara dans Choulin à la page 7 nous raconte l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, lequel était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui allait de ville en ville pour délivrer les captifs. Vous savez qu'on a une grande mitzvah qu'on appelle Pidyon Jvuim, de délivrer les personnes qui sont captives. Et lorsqu'il se trouvait un jour devant le fleuve Guinaï, et il allait le traverser, il demande au fleuve, et évidemment tout le monde comprend que c'est l'ange préposé à ce fleuve à qui il va s'adresser, ouvre-moi un passage. Le fleuve refuse en disant, toi, tu n'es pas sûr de réaliser la volonté de ton créateur, alors que moi, le fleuve, je suis persuadé à 100% de pouvoir réaliser la volonté de mon créateur, je ne te laisserai pas passer. Eh bien, Rabbi Pinchas ben Yair se défend, ne se laisse pas faire et rétorque à l'ange préposé à ce fleuve, le fleuve Guinaï, en lui disant, eh bien, si tu ne me laisses pas passer, je décréterai sur toi que tu n'auras plus d'eau à tout jamais. De cette histoire, la Gemara veut nous raconter justement la grandeur du tzaddik qui a une possibilité de soumettre la nature. C'est-à-dire que le teva, c'est tavoua. Teva, c'est la nature, ça vient de la racine de tavoua, c'est ce qui est profondément ancré en nous. On a une possibilité parce qu'on va se dépasser. Parce que le tzaddik va aller dans le monde métaphysique. Il ne va pas aller, dit le Maharal de Prague, dans un raisonnement logique selon sa raison. Logiquement ou rationnellement parlant, on ne pourrait pas maîtriser la nature. Si on arrive à se dépasser, dit le Maharal de Prague, on a une possibilité de pouvoir grandir et de pouvoir dompter la nature. Rappelez-vous qu'il y a une autre occurrence très connue des 3 compagnons de Daniel, lorsqu'ils ont été jetés dans la fosse aux lions, ils n'ont pas du tout été atteints. Parce qu'ils avaient aussi cette faculté de pouvoir dompter la nature et de pouvoir maîtriser cette nature. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question en disant, mais comment se fait-il que ce passage talmudique qu'on vient de citer au nom de Rabbi Pinchas ben Yair passe sous silence? Il est devenu classique, mais on n'en fait pas une grande leçon, alors que la traversée de la mer, Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar pose la question en disant que lorsqu'on a traversé la mer, on a fait la shira, on a fait le chant, on a compris que c'était un moment de grande élévation. La mer s'est divisée en 2 ou en 12 selon un midrash. Et regardez ce que dit Rabbi Chaim ben Attar. Il répond en disant que la mer, la traversée de la mer, Kriyat Yam-Souf, c'était avant Matan Torah, c'était avant le don de la Torah. Lorsqu'on a reçu la Torah, cette Torah-là nous a permis non seulement de ne plus arriver au 50e niveau d'impureté, mais nous a donné la faculté, la possibilité de pouvoir maîtriser, grâce à la Torah, maîtriser le monde et la nature. Ça, c'est la puissance d'un tzaddik. C'est la raison pour laquelle on est très attaché à notre tzaddikim. Dans les Pirkei Avot, Maxime de nos pères, il est enseigné qu'il y a 48 qualités à travers lesquelles on acquiert la Torah. Une des qualités, c'est Emunat Rachamim. C'est la foi aux sages. Les sages vont dire quelque chose, on va suivre les sages. Parce qu'on sait que c'est la vérité pure. Il y a une loi de la Torah parmi les 613 commandements, de suivre le sage, même s'il te dit d'aller à la gauche, qui, selon toi, c'est à droite, ou l'inverse, tu dois quand même le suivre, j'allais dire, pratiquement aveuglément. C'est ce qu'on appelle le concept de Emunat Rachamim, la foi aux sages. Et on est tellement attaché qu'il est enseigné, pour conclure, que dans le chassidisme, il y a la istalkut, il y a le départ du tzaddik. Le jour de son départ, de son décès, même des milliers d'années après, il reste une empreinte
indélébile, une empreinte spirituelle qui est extrêmement puissante. C'est pour ça que Hiloula, lorsqu'on fait la Hiloula, c'est un mariage dans le Talmud. C'est-à-dire, c'est comme si que l'âme se mariait avec le divin. C'est comme si que nous, on allait se rattacher à cette âme-là. On dit de Rabbi Meir Baal HaNes qu'il a été enterré en étant debout parce qu'il est encore parmi nous. Et la puissance d'un tzaddik, c'est qu'on va l'implorer, mais il faut y croire. Et ça va se réaliser pour nos enfants, pour la protection du peuple d'Israël, pour 1001 choses, ça va pouvoir se réaliser. Bonne réflexion et à très vite.